Et une jeunesse engagée était axée sous le triptyque foi, leadership et renouveau. Et c'est le sujet de notre clin d'œil de ce soir, signé Chudoric Massima, Jospin Bobayanga et Gide Mamadou. Libreville, 5 jours d'échanges, de prières, mais surtout de réflexion. La capitale gabonaise a accueilli la 12e rencontre de l'ABLI, l'African Biblical Leadership Initiative, un espace qui interroge le leadership africain à la lumière des valeurs bibliques. Pour la première fois, c'est un pays francophone d'Afrique qui reçoit ce rendez-vous continental. Ici, l'ambition est claire, repenser la manière de gouverner, non pas seulement avec des stratégies politiques, mais avec une éthique nourrie par la foi, la justice, l'intégrité et le service. Nous croyons que pour pouvoir bâtir l'Afrique, nous avons besoin de bons leaders, mais des leaders qui ont des valeurs telles que l'intégrité, la droiture, l'amour du prochain. C'est des leaders qui sont importants, c'est des valeurs qui sont importantes pour un développement. Parce que si quelqu'un n'a pas l'amour, cette personne ne peut pas donner le meilleur de lui-même à son prochain. Au cœur des échanges, une conviction se dégage. Un pays ne se construit durablement que lorsque ceux qui le dirigent placent l'humain au centre et donnent à leurs actes la force de leurs valeurs. La première dame a rappelé cette vision d'un leadership ancré dans la crainte de Dieu, guidé par le souci du bien commun, un leadership qui élève où les repères se brouillent, où la confiance s'effrite, où la peur et le cynisme menacent de devenir la mort. Pourtant, je demeure convaincu d'une chose. Lorsqu'il s'inspire la parole de Dieu, le leadership devient lumière. J'ai passé un séjour formidable ici, notamment en travaillant avec les jeunes leaders d'aujourd'hui et de demain. Et nous pensons que le Gabon dispose d'un groupe de jeunes très solide qui va faire avancer la nation. Je me sens remplie et requinquée pour ce qui va se passer à l'avenir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans des projets, mais j'ai appris que ce n'est pas par notre propre force, mais c'est par la force de ce qui est écrit dans la Bible, par les enseignements des leaders qui ont été par le passé. Moment fort de la clôture, le concours d'art oratoire sur le thème « Relever les défis d'aujourd'hui pour un avenir meilleur ». Des voix jeunes, assurées, qui portent le rêve d'un Gabon où la foi inspire l'action, où la morale s'allie à la responsabilité, où l'engagement devient service. Le but du concours, c'était de pousser les jeunes à pouvoir proposer quelque chose. Qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils croient de la vie de la société. La thématique que j'ai eu à développer est le leadership africain en milieu jeune pour un avenir réel. Donc, mon objectif était de présenter clairement de quoi souffre l'Afrique. Au terme de cette rencontre, demeure cette idée. La foi n'est pas seulement une parole, elle est un chemin. Et elle devient leadership lorsqu'elle se met au service de tous. Et dans le secteur minier, au Gabon, on parle d'une étape importante dans la